Je sens que ça va être de la merde. Non, tu crois, franchement? Il était une fois un livre qui s'ouvrait. Oh, c'est fascinant à quel point je m'en bats la couille. On raconte des tas d'histoires sur les jeux Disney. Il paraît que c'est des bons jeux. Et c'est vrai. Ah oui, bah c'est celui qui dit qu'il est. Je vais jouer à un jeu Disney. Alors sans chichi ni blabla, il attrapa la Belle et la Bête. C'est totalement fou, mais c'est vrai. Donc, La Belle et la Bête, sortie en 93 aux États-Unis, évidemment adapté du Disney du même nom, un Disney qui nous a appris plusieurs choses essentielles grâce à ses dessins animés. Par exemple, on peut rouler des pelles à des filles quand elles sont endormies, ça va. On peut se promener les couilles à l'air, mais seulement quand on est un canard. Un mec moche ne chopera jamais la fille, et les singes sont toujours doublés par des blacks. Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. Amusant, mais en aucune façon civilisé. La Belle et la Bête, d'ailleurs, n'échappe pas au processus, en nous apprenant qu'on peut séquestrer une fille, enlever son père, l'insulter comme un ouvrier en manque sur un chantier, mais se la taper à la fin quand même si on est assez beau et surtout assez riche. Mais comment? Donc, dans ce jeu, vous jouez en tant que belle, douce et innocente, et aussi peut-être un peu inutile jeune fille du village. Et c'est là que le jeu commence, tandis que vous vous rendez à ce village. Votre première mission consiste à éviter les oiseaux qui veulent votre mort, et à péter sur les villageois. C'est pas drôle. Oui, parce que c'est tout ce que vous aurez à faire dans ce niveau. Parce que oui, ce jeu est vide. Ça ne m'étonnerait pas. Alors après le premier passage où vous devez éviter les oiseaux, chose qui est bizarre quand on y pense, parce que j'ai toujours cru que quand on était une fille dans un Disney, on était forcément amis avec tous les animaux. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur, et qu'importe la couleur. C'est à mourir de rire. On arrive donc au village et la première difficulté de Belle, on doit éviter Gaston et le fou qui vous suivent partout pour vous parler tel de Stalker dans ce qui semble être un remix de la tentative de viol dans le clip de Faudel. Exactement, c'est l'heureux élu que j'avais épousé. Moi je t'aime, je pense à toi, moi je t'aime, je rêve de... Oui, d'accord, je vois. Bref, en parlant au PNJ, on se rend compte qu'en fait tout ça ne servait à rien, puisqu'en fait le but de ce niveau c'était qu'il fallait aider les moutons d'un mec à boire en faisant pousser par Gaston un gros caillou qui bloque l'eau de la rivière. Mais ça doit être aussi très fatigant. Pour ça donc on parle à Gaston, on lui dit à quel point il est fort, il est beau, il sent bon, etc. jusqu'à ce qu'il fasse le boulot à votre place. Quoi? Alors là c'est trop fort. Qui a beauté parfaite et pure? Aucune idée. Dans le niveau 5, les villageois vont, comme dans le film, pour brûler le château de la Bête, et Belle, qui entre-temps a développé un sévère syndrome de Stockholm, décide d'aller aider son ancien ravisseur. Le niveau donc consiste à chevaucher Philippe. C'est pas dégueulasse, c'est le cheval. Holy shit! Holy shit! Et il faut aller au bout du niveau. Et putain, ce niveau, c'est vraiment le niveau que t'as pas vu venir, dans un jeu comme ça. Il y a des sauts longs, il y a des sauts courts, tu sais jamais lequel faire à quel moment, puisque tu vois jamais la plateforme sur laquelle tu vas atterrir, putain. Et puis je le redis, mais ce niveau, il sort de nulle part, Tous les niveaux précédents, c'était du niveau d'une gamine de 5 ans, et là, boum! Allez, ah merde! Putain. Mais oui, c'est la fête! Ah allez. Oh, mais ta mère, là, j'étais dessus! Punaise. Au pif, oh, trop loin! Putain, mais c'est la fête! Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est la fête, c'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous, on aime bien prendre des coups. Putain de saut, ah ben bravo, mon cheval finit dans l'eau. Bravo, bravo. Une interprétation de premier rang. Oh l'affaire! Quand on parle du Roi Lion en jeu vidéo, spontanément, on pense tous directement au même jeu, c'est-à-dire les jeux développés par Westwood, c'est des jeux qu'absolument tout le monde a eu. On en a des bons souvenirs, même si parfois c'était un peu dur, mais au moins, concernant le film, on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit du meilleur des Disney. Comme vaut cette visite? Le jeu peut être mauvais, avoir un gameplay foireux, une musique horrible et des tas de problèmes, sans être une escroquerie. Or, le jeu dont je vais vous parler, c'est une monstrueuse escroquerie. Kronk, j'écoute. Je me sens lasse. Range-toi. Bien reçu, je coupe les gaz. Retour à la réalité.
Puis c'est parti, on ramasse des pâtes, hein. Des patounes. Il y en a de toutes les couleurs, regarde, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des verts, des violets, des oranges. On sait pas pourquoi qu'on les ramasse, hein, mais on les ramasse parce qu'il y a que ça à faire, de toute façon, hein. Voyons, ça n'a pas de sens. Alors, tu disais que tu pouvais te défendre tout seul? C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir. Vous entendez ça? Vous entendez cette musique? C'est le jingle qui veut dire que ce jeu a été développé par Infogrames! Ce que j'en pense. Et oui, mesdames et messieurs, les jeux Mickey et Donald de cette époque étaient tous très bons! Tous, sauf un! Mais c'est impossible. Je voudrais étudier de plus près la question. Donc, ce jeu a été adapté de Fantasia, le dessin animé sorti en 1940. Et la principale image que les gens gardent de Fantasia en général, c'est surtout l'image de Mickey en magicien, mais le film est beaucoup plus long que ça. Pour ceux qui connaîtraient pas, le but de Walter Disney en faisant ce film, c'était de faire découvrir la musique classique aux enfants. Ça a l'air amusant. Ça suffit. Bach, Schubert, Tchaïkovski, Stravinsky, Beethoven. Allez tous vous faire enculer. Bon, donc concernant le jeu en lui-même, on est devant un de ces très nombreux jeux de plateforme où quand t'étais gamin, en général, après y avoir joué 5 minutes, bah tu faisais... Alors la leçon ne t'a pas suffi? Et histoire de bien vous faire comprendre à quel point ce jeu je lui vomis dessus, je vais placer la barre haute dès le début. Ce jeu égale nazi. Voilà, le point Godwin, c'est fait, maintenant on peut commencer. Et... Allô? Je ne vous entends pas. Bon, donc on contrôle Mickey qui possède 3 sorts, un sort que vous serez probablement tenté d'utiliser dans les 2 premières secondes du jeu avant de réaliser que justement vous aviez un compteur de sorts. Tu parles d'un exploit. Le contrôle de Mickey, lui, est absolument insupportable. C'est lourd, mais je vous jure, je pense sérieusement maintenant que ce jeu a été créé dans le seul et unique but de vous faire détester Mickey. Sincèrement, ce jeu, mais se torche le cul avec votre enfance. On aurait fait un putain de jeu avec Édouard Balladur, un personnage principal, que, encore franchement, je pense qu'il aurait été plus agile. Maintenant j'ai tout vu. Tourner, Mickey a une espèce d'inertie hyper chiante. C'est une petite animation où il ralentit avant de se figer pour tourner. C'est pareil pour les sauts. Chaque fois que vous sautez, votre personnage se fige, prend de l'élan et saute. Bravo, j'applaudis. Ils ont peut-être enfin une piste. Allô? Oui, c'est Kylian. Je peux parler au responsable des divertissements du ministère? Quel curieux personnage, vraiment déprimant. C'est très simple en fait, ce temps de latence absolument dégueulasse ruine le jeu. Tout simplement, le moindre saut devient incalculable. Quand vous sautez sur les ennemis, si vous ratez votre coup, que vous arrivez à côté, normalement vous devriez pouvoir ressauter immédiatement pour tuer l'ennemi. Mais non, ici vous pouvez pas parce que votre personnage est obligé de prendre de l'élan et donc il reste figé une demi-seconde pour sauter. Tout ça pour un morceau de pain? On ne peut être plus explicite, monsieur. Ah, sérieux que je vous jure... Ah non, ressaute, mais putain de brûle en enfer, espèce de... Peggy 18. Bon d'ailleurs, je continue sur ce système de saut, hein. Pour tuer les ennemis, il faut non seulement leur sauter dessus entre 2 et 5 fois... 5 fois, pour des monstres de base, hein. Imagine-toi devoir sauter 5 fois sur les champignons de Mario pour pouvoir les tuer. Je vous l'ai dit, sérieux, pire que des nazis. Enfin bref, donc, pour les tuer, vous devez leur sauter sur la pastèque, mais en plus, vous êtes obligé d'appuyer sur bas, tout en sautant dessus pour pouvoir les tuer. Qui est le tour de mourir maintenant? Bon, si on met de côté le fait que ça va à l'encontre des mécanismes de la totalité des jeux de plateforme créés dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune différence au niveau de l'animation, alors? J'en ai pas la moindre idée. Regardez ce livre, ennemi ou bonus d'après vous? Hein, ça bouge, c'est énorme, ça a un peu l'air menaçant quand même. Ben moi je dis ennemi. Ben non, c'est un bonus. Et regardez ce machin dans l'eau qui fait des ronds. C'est une plateforme. Vous en êtes sûr? Mais oui, c'est clair. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est de l'eau. J'ai rien compris. Et
Et là, pourquoi est-ce qu'il y a des plateformes qui apparaissent complètement au hasard? Je vous jure sur tout ce que j'ai joué dans ma vie que ce jeu est ivre-mort. Mais putain, maintenant je passe à travers les plateformes. Eh ben dis donc, il est grognon. Et vous savez ce qui a encore moins de sens? Ce sont ces plateformes mobiles. Elles freinent, elles accélèrent et puis en plus elles sont buggées puisque tu te vois tomber dans l'eau même quand t'es dessus. Laissez-moi le redire lentement. Des plateformes mobiles dans un jeu avec des sauts pourris. Et des plateformes mobiles avec des vitesses variables et des mouvements aléatoires. J'ai pas compris. C'est quoi ton problème, putain de jeu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi? Tu veux que je crève? Tu veux me tuer, c'est ça? Écoute, va-t'en ou je te mets à la porte sans ménagement. Je pourrais pas parler de tout tellement tout est pourri. Je sais pas, t'as aussi par exemple les items aléatoires. Des fois le truc c'est un bonus et des fois sans raison ça active un instant gangbang d'ennemis. Sérieux, jamais autant qu'avec Fantasia vous aurez la sensation de jouer avec une console qui vous hait. Ce petit a du talent. Hélas, moi je suis un peu moins optimiste que vous. À mon avis, on a une longue route à faire. Je sais même pas si c'est des niveaux bonus, enfin je sais pas, je l'ai eu en ramassant une fée. C'est censé être gentil une fée, ça vole, ça a des ailes, ça a des seins, c'est gentil. C'est fou, regardez ce niveau bonus de what? Quoi, c'est le putain d'enfer. Regardez ce nombre d'ennemis. Et là, je peux même plus sauter sur les ennemis pour les tuer dans ce niveau bonus là, c'est quoi ce monde en fait? C'est genre dans ce monde en fait les fées c'est des connasses, tu sais, elles te balancent dans la flotte et elles se foutent de toi pendant que tu te noies et que tu te fais tuer par des poissons quoi. Non, impossible. Et là, mais c'est de mieux en mieux maintenant, je dois juste esquiver le putain d'univers tout entier. Putain, c'est n'importe quoi. Tiens, ta race, tu sais ce que ça fait d'être un ovule maintenant. Ton sens de l'humour est toujours aussi mordant. Même le but du jeu est raté, parce que contrairement aux apparences, ça n'est pas un jeu de plateforme classique, non. Parce que les niveaux dans Fantasia n'ont pas de fin. Hein, le jeu se poursuit jusqu'à ce que tu aies récolté un certain nombre de points, et si genre, t'as pas assez de points en allant à la porte de fin du niveau, eh ben tu repars tout au début. C'est cool, non? Et attends, tu sais comment faire pour récolter les points? Il faut récolter des notes, là, comme ça. Oui, celle-là, là. Celle-là. Là! Derrière la plateforme qui est derrière l'arbre de merde en premier plan! On se demande bien pourquoi. Ou alors ici, derrière le rocher tout en bas qui apparaît seulement quand tu prends un coup par une méduse! Grognez pas content! D'où peut venir cette explosion? Bon, c'est sans importance. Bah voilà. Bien, c'était très drôle. Et comme disait PPDA, à ciao, bon dimanche. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet, et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. J'ai une migraine atroce, j'ai envie de vomir.